Je lis dans Marc chapitre 13 au verset 11 où il est écrit: Quand on vous emmènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Amen. Amen. Ici, Jésus fait un discours sur le mont des Oliviers aux disciples. Et il leur parle ici de la persécution, de ce qui va se passer dans les derniers temps. Il dit au verset 9, il dit: faites attention à vous-même, ou on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus dans les synagogues, vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur apporter votre témoignage. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Et là, il dit au verset 11 qu'on vient de dire: Quand on vous amènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Ici, quand on parle du fait de parler ou de se défendre, pour moi, c'est dans un contexte de persécution. Je voudrais dire en parenthèse que beaucoup de chrétiens souvent sont prêts à se défendre. Ah non, mais ce qu'on fait, ça vient de Dieu. Ah non, mais tel homme de Dieu, c'est un vrai homme de Dieu, et etc., et etc., etc. Ici, c'est ceux qui sont persécutés qui s'expriment. Ici, c'est ceux qui sont persécutés, et ceux qui sont persécutés, ils sont pas persécutés à cause d'un scandale humain, enfin un scandale parce que tel a fait ci, tel a fait ça, c'est à cause du nom de Jésus. Donc, il faudrait que nous sachions que si ce n'est pas pour l'évangile, si ce n'est pas à cause de Jésus qu'on est persécuté, mais que c'est pour autre chose, ça ne vaut pas la peine que nous parlions, ça ne vaut pas la peine que nous ouvrions la bouche. Ici, les disciples étaient arrêtés à cause du témoignage, allaient être arrêtés, allaient être persécutés à cause du ministère qu'ils allaient faire pour le Seigneur. Nous devons être prêts à être persécutés. Nous devons être prêts à être contredits, à être combattus pour l'œuvre que nous faisons pour le Seigneur. Mais nous devons être prêts aussi à ce que le Saint-Esprit prenne les devants. Nous devons être prêts aussi à ce que l'Esprit de Dieu prenne le dessus sur nous et parle à notre place. Nous n'avons pas besoin de chercher de versets. Nous n'avons pas besoin de parler toujours des Déborah, de Esther, pour dire qu'une femme peut faire ceci, ou que non, dans la chambre haute, les disciples ont prophétisé, ils ont fait ci, ils ont fait ça, donc on peut chanter pour prouver qu'on peut parler en langue en public, et que non, il y a, quand le Saint-Esprit Dieu est en toi, c'est lui qui parle. Amen. Amen. Il faut compter sur le Saint-Esprit. Dans la mission que Dieu nous a donnée, il nous faut compter sur le Saint-Esprit. Nous ne devons pas nous inquiéter de ce que nous allons dire ou de ce que nous allons faire. Nous devons laisser le Seigneur nous diriger, laisser le Seigneur prendre le dessus. Amen. Amen. Donc, j'ai dit deux choses. La prise de parole ou la défense dont nous devons faire preuve, c'est dans un contexte de persécution. Amen. Et pas pour défendre nos intérêts personnels, pour défendre notre réputation, mais pour confirmer la parole de Dieu que nous avons prêchée et pour affirmer notre foi. Et deuxièmement, pour aboutir à cela, il faut nous appuyer sur le Saint-Esprit. Et troisièmement, et c'est le plus important, nous devons retenir qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous serons forcément persécutés. Ne nous attendons pas à ce qu'on est là entre nous, on prie, et puis ça y est. Non, même des gens viendront prier ici pour nous combattre. Des gens viendront prier ici, pas forcément nous combattre spirituellement pour dire qu'ils sont sorciers, mais ils viendront au milieu de nous pour nous contredire. Est-ce que toi tu connais vraiment la parole? Est-ce que c'est rentré ici? Est-ce que c'est sorti là? Dans la vie de tous les jours, au travail, à l'école, partout, si nous sommes vraiment résolus à suivre Jésus, nous aurons des adversaires, nous aurons des opposants. Parce que l'onction aussi, c'est ce que ça fait. Elle attire aussi des opposants. Elle n'attire pas juste des fois des adhérents ou des personnes qui ont besoin du Seigneur, mais elle attire aussi des opposants, des détracteurs, des ennemis. Et nous devons être prêts à cela. Un chrétien doit être prêt à la persécution. Et c'est ce que Jésus faisait avec ses disciples. Il est préparé à cela. Il ne leur disait pas juste, je vous ai préparé une demeure en haut. Non, il leur a dit aussi, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des loups. Donc nous devons être prêts à cela. Si nous sommes déterminés à servir le Seigneur, si nous voulons vraiment faire du sérieux avec Dieu, nous devons être sûrs et certains aussi qu'il le fera de même avec nous. Et pour cela, il nous fera passer par ce par quoi lui-même il est passé. Si Dieu n'a pas épargné son Fils Jésus,
ce n'est pas nous qui serons épargnés. Amen. Amen. Donc prenons courage et appuyons-nous sur le Saint-Esprit. Un chrétien sera persécuté, un chrétien doit être persécuté pour ressembler à Jésus. Donc que Dieu nous fortifie et sachons que Dieu est avec nous. Amen. Amen.